Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit pas de conseils, il ne s'agit que d'une analyse technique. Vous devez vous fier avant tout aux fondamentaux. Avant d'acheter ou de vendre quoi que ce soit, l'analyse technique n'est là que pour optimiser les points d'entrée et de sortie. On commence par l'analyse du CFD à risque limité de l'or en unité de long terme, en unité de temps mensuel, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un mois de cotation. Comme vous pouvez le voir, le challenge pour l'or à long terme est de casser cette oblique descendante qui pour l'instant s'est révélée totalement intraitable. Les essais ont été nombreux et infructueux. Ce qu'il se passe actuellement sur cette bougie, puisque nous sommes ici, cette bougie d'août, c'est que nous tentons une fois de plus de passer au-dessus de cette résistance de long terme et aucun mouvement d'ampleur ne pourra être envisagé à la hausse tant que l'on n'aura pas cassé cette résistance oblique. On descend d'une unité de temps. On passe en unité de temps de moyen terme avec chaque bougie qui correspond à une semaine de cotation. Comme on peut le voir sur cette unité de temps, la tendance elle est neutre. On le voit parce que les pics sont horizontaux, les creux sont horizontaux aussi. La moyenne mobile à 30 semaines est légèrement croissante. Nous sommes au-dessus, ce qui est plutôt positif, mais il faudrait vraiment que la pente de cette moyenne mobile à 20 semaines soit davantage ascendante. Et de toute manière, on retrouve toujours l'idée qu'il faudrait casser la résistance à la hausse pour espérer quelque chose de plus phénoménal. L'analyse Ishimoku confirme tout cela. Ok, regardez le nuage, c'est la zone qui est un peu plus sombre. Ici, le nuage, justement, il est horizontal, signe justement d'une tendance neutre sur cette unité de temps. Et on retrouve les 1300 $ en opposition à la hausse et les 1200 $ en opposition à la baisse. Bref, vous l'aurez compris, vous le constatez, on fait des rotations dans ce trading range, dans ce canal horizontal. Et il faut absolument se départir de cette zone haute des 1300 $. Là, je descends d'une unité de temps, je bascule en unité de temps journalière pour constater la même chose. Là aussi, sur cette unité de temps, les oscillations sont très très claires. On voit que nous avons un support ici. Le prochain support, c'est la Tenkan aux alentours de 1270 $, au cas où on n'arriverait pas à casser les 1300 $. Et on voit également que sur cette unité de temps, le nuage, là aussi, il est globalement plat, signe de tendance neutre. On descend maintenant sur l'argent et on regarde ce qui se passe tout d'abord en unité de temps mensuelle comme d'habitude. Là aussi, vous voyez, on est capé par une résistance descendante. Il faudra absolument la casser pour espérer quelque chose d'intéressant sur le long terme. Et si là aussi on descend en unité de temps hebdomadaire, on voit la situation telle qu'elle se présente. Elle n'est pas forcément aussi favorable que sur l'or parce que là, clairement, les pics sont descendants, les creux sont descendants et on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Ce qui nous amène à l'Ishimoku qui, en fait, au-delà des apparences, dit la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des pics qui sont descendants, des creux qui sont descendants, mais on voit bien que de toute manière, le nuage reste globalement plat et que nous sommes toujours capés par la zone des 15,5, 15,6 $ sur laquelle on rebondit assez facilement. Donc de toute manière, c'est la situation un petit peu symétrique de celle de l'or. Ça a l'air orienté à la hausse pour l'or, à la baisse pour l'argent, mais globalement, tant qu'on préserve ce support ici, on n'a pas véritablement d'inquiétude à avoir. Là aussi, je descends d'une unité de temps journalière et vous comprenez pourquoi on a des accélérations haussières depuis 3 séances, c'est qu'en fait on vient de casser cette résistance descendante. On pourrait avoir effectivement une impulsion qui nous amènerait vers les 17,7 $, mais il faudrait en cela que la lagging span, qui est le filtre du système, lui aussi casse la résistance descendante. C'est-à-dire que là on a une cassure par le haut de cette zone de résistance, mais en fait on n'a pas l'aval, on n'a pas la confirmation de la lagging span qui demeure en dessous. C'est-à-dire qu'il faudrait que les cours aillent suffisamment haut pour entraîner dans leur sillage de la lagging span qui n'est que le cours reporté en arrière et entraîner une hausse de la lagging span de telle manière qu'elle casse la résistance. Ça voudrait dire clairement aller au-delà de 17,2, 17,3 pour ensuite avoir un prochain objectif des 17,7
dollars. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Retenez globalement que pour l'or et pour l'argent, on évolue dans un canal très large et qu'au-delà des gesticulations de court terme et des oscillations de court terme, globalement, il ne se passe rien tant qu'on n'aura pas cassé soit la hausse, soit la baisse, les canaux respectifs sur l'or et sur le dollar. Je vous souhaite une bonne journée, de bons investissements et à très bientôt pour une autre analyse technique.